En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Non, non, non. Voilà la question, quoi. Là, on part sur les délires nationalistes et tout. Je suis chez moi, machin. Je sais pas. Je me réserve. Pas spécialement d'accord. Parce que ça serait comme raisonner comme avec le filon. C'est-à-dire, comme on est français, ben, on aura un travail, alors que quelqu'un qui n'est peut-être pas français aura peut-être plus d'expérience, de compétences que le français, quoi. Le travail doit être réservé à celui qui peut le faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas français qui peut faire le travail, il n'y a pas de raison de ne pas l'engager. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays? Oui. Oui. Pour le pays Guyane, oui. En temps de guerre, je serais prêt à aller me battre pour manger. Ouais. Et protéger ma famille, éventuellement. Enfin, éventuellement. Non. Protéger ma famille et manger. Bah, je ne vais pas être parmi les combattants, je serai du côté des soignants. Donc, voilà. Absolument pas. Je ne me vois pas défendre l'État français, vu que s'il y a une guerre, c'est eux qui l'ont entraîné. En cas de guerre, non, je suis trop caponne. Donc non, je peux pas. J'aime trop la vie pour mourir pour mon pays. C'est quoi mon pays? C'est la France, mon pays, c'est ça? Par principe, oui. T'installer à l'étranger, ça, oui, ça me tente. Oui, dès que je peux, je pars. Est-ce que ça me tente de m'installer à l'étranger? Non. Vivre à l'étranger, oui, mais y rester, non. Un jour, peut-être. Ouais. Un jour, peut-être. Je suis très bien en Guyane, je ne vais pas mentir. Mais je rêve de vivre au Canada. Je veux peut-être pas faire ma vie là-bas, mais m'installer, une nouvelle culture, voir autre chose, un autre système économique, un autre système de travail. Voilà. J'aimerais bien aller vivre au Canada. Si j'ai l'opportunité d'aller à l'étranger, j'irai. J'irai. Je suis en communication, il faut que je sois bilingue de 1. Et je sais pas, je vais pas me contenter de rester en France alors qu'il y a beaucoup d'endroits à découvrir. Donc dès que je peux, je partirai de la France. Pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Oui, je pourrais être heureux sans vivre en France. Ouais, je pourrais très bien être heureuse sans vivre en France. J'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres pays et ouais, je peux m'y projeter. Ben, c'est un de mes objectifs, hein, c'est de vivre à l'étranger, même quelques temps, une dizaine d'années. Donc oui, on peut très bien être heureux à l'étranger. Moi, quand je vois la question, je me dis, ben, je vis hors de France et je suis tout à fait heureuse, mais on est en Guyane française. Donc... Non, on n'aurait jamais dit quand même. Mais je suis heureuse en Guyane, en tout cas. Voilà. Voilà, pour être clair. Après, est-ce qu'on considère que... Oui, j'aime ma Guyane. La Guyane, c'est pas la France, hein, attention. Pour moi, en tout cas. Donc j'aime ma Guyane. Je pourrais très bien vivre heureux sans vivre en France métropolitaine. Ben, en France, je me sens bien. Pour moi, c'est un autre univers. J'aime beaucoup ma Guyane, mais la France, c'est vraiment... Moi, je me sens bien là-bas. Je me sens vraiment bien, donc... Non, je pourrais pas être heureuse sans vivre en France. Je pense qu'il y a plein d'endroits à découvrir. Je pense que partir à l'étranger, ça participe à l'accomplissement de soi. Découvrir autre chose, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Vivre en métropole, pour moi, c'est ma situation actuelle. Mais je ne me vois pas rester vivre en France. C'est déjà fait. Après la Guadeloupe, je sais pas, je suis parti faire mes études en métropole. Je n'ai pas vécu, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé là-bas. Mais un jour peut-être. Je ne suis pas contre. Mais vive ma Guyane, hein, donc pour le moment, non, ce n'est pas mon objectif. Un jour peut-être. Voilà. C'est pas important pour moi. Donc, Déjà fait? C'est déjà fait.
J'y vis actuellement. Déjà fait. Déjà fait. Déjà fait. Déjà fait. Obligé. Et peut-être un jour que j'y retournerai pour diverses raisons. Te sens-tu le plus appartenir au monde? Parce que j'ai grandi en Guyane, mais ma mère est congolaise et bata chinoise, mais elle a surtout vécu au Congo et en France, et mon père est guadeloupéen. Et j'ai pas eu de culture précise en fait. Donc je me sens plus comme une enfant du monde qui connaît ses racines, qui sait d'où elle vient, mais pas. Je peux pas me dire je viens de là exactement. J'en ai discuté hier de cette question-là avec, avec un de mes collègues de travail. Et c'est vrai que, après réflexion, je pense appartenir. Je me sens sud-américain. Au monde. Moi, je veux voyager, je veux découvrir. Je veux découvrir. Mon but, c'est d'aller un peu partout, d'acquérir de l'expérience partout, de découvrir différentes cultures et pour plus tard les apporter en Guyane. La Guyane a besoin de nouveau. Il y a des choses à faire en Guyane, donc j'aimerais voyager justement et essayer de faire quelque chose ici plus tard. Tu te sens le plus appartenir au monde, à l'Europe, à la France, aux Outre-mer, à ton bassin géographique, à ton territoire ou à ta commune? Je ne suis pas vraiment un citoyen d'Europe, je suis un citoyen du monde, un citoyen de la France, un citoyen d'Outre-mer. J'appartiens le plus, je pense, à mon bassin géographique, donc à l'Amérique du Sud. J'ai envie de dire à mon bassin géographique, moi. Voilà. Voilà. C'est un peu ce que je dis tout à l'heure, au plateau des Guyanes. Voilà. Après, on reste citoyen du monde, on bouge comme on veut, mais je pense qu'on est d'abord, enfin, c'est que mon côté à moi militant, mais je pense qu'on est d'abord guyanais. Donc, Ah bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. mais au sens large. Alors, je me sens le plus appartenir à mon département. Pas forcément la France métropolitaine, sauf quand je regarde l'Euro ou la Coupe du Monde. Au monde, pas du tout. Oui, à mon département, je me sens guyanais, je suis fier d'être guyanais. Quand je m'expatrie, j'affirme que je suis guyanais. Et voilà, je me sens guyanais avant d'être un citoyen du monde ou un citoyen d'Europe ou même un Français. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain, je me sens n'appartenir à aucune communauté. En Guyane, ça serait plus la nationalité. Car, je sais pas si c'est tabou, mais les Guyanais sont un petit peu racistes. Hein. C'est un petit peu raciste. Que ça soit... c'est des fois pas volontaire, mais que ça soit par rapport aux Brésiliens ou aux Haïtiens ou même aux Blancs. Les Guyanais sont un petit peu racistes. Je me sens appartenir au genre humain, mais on me fait comprendre que j'appartiens à une communauté. C'est plus dans ce sens-là. Donc souvent, les Indiens sont définis par leur religion. On est tous hindous. On parle tous anglais. Et la nationalité, obligatoirement, on est soit du Suriname, soit du Guyana. Ce qui n'est pas faux en soi, hein, mais voilà. Donc je me sens appartenir avant tout au genre humain. Et la langue, l'ethnie. Ouais. Parce que, comme je disais, je me sens guyanais. Et quand je dis l'ethnie, moi, j'englobe le créole. Hein. Dans le créole, pour moi, mon chinois d'en bas, c'est un guyanais. Quand je viens, il me parle créole. Mon javanais chez qui je vais prendre mon bami, pour moi, c'est un créole, c'est un guyanais. Donc voilà, moi, l'ethnie, ça reprend tout ça. Et ma langue, voilà. C'est dans ça qu'on se retrouve. Pour toi, l'Europe, c'est la solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, rien d'autre qu'un continent. Pour moi, c'est un système de domination, l'Europe. Mais également, peut-être la solution du futur. Pour moi, en ce qui concerne la Guyane, je vais parler comme ça. Pour moi, l'Europe, ce n'est rien d'autre qu'un continent. Voilà. Bon, je peux pas dire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une construction importante. Voilà, c'est important, l'Europe est importante.
tout cas, je ne vois pas les résultats en Guyane de cette Europe. Voilà. En termes de fonds, par exemple, on peut En en termes parler, de hein. tout, en termes de tout ce qu'on a développé. Je pense qu'on ne va pas développer, puisqu'on aura pour pas mal de temps, mais moi, je trouve que c'est juste un continent. Par rapport à la Guyane... J'ai déjà vu des personnes ou des structures sortir de terre, justement, grâce à des fonds européens. on ne devrait pas avoir autant de retard, alors, justement, si on parle de l'Europe. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de retard. Ah ben mais, voilà. Après, c'est mon avis. Oui, je pense. Chacun son avis, Je mais pense moi... quand même que, pour le coup, là, les fonds européens, ils servent quand même pas mal en Guyane. En vrai, l'Europe va mal, hein, je vais pas débattre dessus, donc... Ça serait pas une solution pour le futur, je dirais une illusion historique. L'Europe, c'est un échec, on va dire ça. C'est-à-dire qu'ils avaient un plan, ils avaient un projet, et au fur et à mesure que le temps passe, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Selon moi, c'est une construction nécessaire. Voilà. Je pense que c'est un continent, voilà, qui dispose d'un système relativement complexe que je ne comprends pas forcément. Donc